bulletin d'information de la Ligue islamique mondiale. Voici les principaux titres. La Mecque accueille un forum historique pour les références religieuses irakiennes. Honneur académique pour Dr Al-Aissa de l'Université des Nations Unies pour la paix. La Ligue inaugure son pavillon à la Foire internationale du livre du Caire. La Malaisie décerne au Dr Al-Aissa le prix de l'Hégire du prophète de la première personnalité islamique. Que la paix soit sur vous. La Ligue islamique mondiale a connu une activité remarquable au cours des derniers jours afin de diffuser la culture de la paix et renforcer la coexistence, l'amour et l'harmonie. La Mecque, la Terre Sainte, a accueilli un forum historique qui a réuni toutes les références religieuses irakiennes jouissant du poids et de l'influence sur la scène irakienne, en réponse à l'invitation de son Excellence le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al-Aissa, dans le but de confirmer l'unité de la parole et de la position de tout, rejetant la rhétorique du sectarisme, de la haine et du conflit. Dans son discours d'ouverture du forum, son Excellence Dr Mohammed bin Abdul Karim Al-Aissa a déclaré: dans ce lieu pur, la Mecque, où se trouve la Qibla unificatrice, se rencontrent les frères de religion, du message, des valeurs et des objectifs qui sont venus d'un pays cher, dont la gloire prend racine depuis toujours et dont la réputation est immortalisée dans les chapitres de l'histoire. Ils sont venus de l'Irak, de l'arabisme, de l'islam, de l'humanité, de l'interprédité et de la diversité avec son modèle civilisé inspirant. Grâce aux vertus de l'islam et leurs nobles objectifs, ils sont une élite aux oulémas qui représentent des références pour les autres et méritent l'appréciation, l'accueil chaleureux et le respect. Ces savants sont venus avec la connaissance, la pensée, la noblesse et la transcendance de l'âme dans nos lieux. Comme Dieu dit dans le Saint-Coran, il fait descendre une eau du ciel et des torrents se mettent à couler à leur mesure. Ils sont venus avec détermination et volonté et sont devenus hydras que chacun d'eux obtienne, mérite et récompense et reçoive lumière et inspiration comme Hydra al-Alay, l'imam Alay, satisfaction de Dieu et paix sur lui, avec le guidance de notre maître et prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et avec la guidance de l'islam transmise par des compagnons tout respectueux, les uns les autres, jusqu'à ce que le calife Omar dise, selon qui a été rapporté de lui: je n'ai pas vu un dilemme qu'Aboul Hassan ne sait pas le résoudre. Que Dieu soit satisfait des honorables compagnons. Les participants au forum ont publié une déclaration finale dans laquelle ils ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude aux gardiens des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et son Altesse le prince héritier, le prince Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saoud, que Dieu le protège, pour leurs efforts distingués et leur parrainage d'initiatives visant à promouvoir la coexistence pacifique, le dialogue civilisé et la lutte contre l'extrémisme et la violence dans le monde en Irak et en particulier. La déclaration finale a souligné la nécessité de mettre en application le document de la Mecque et d'ouvrir des canaux de dialogue constructif et de communication positive entre les érudits afin d'aborder les problèmes émergents et les crises renouvelées. La déclaration a affirmé que ce forum doit être un noyau pour l'adoption de ces canaux. Les participants ont également appelé à la diffusion des valeurs communes de la charia pour construire la partie et atteindre la citoyenneté en diffusant l'esprit de tolérance, de coexistence pacifique, de respect mutuel, de modération et en rejetant l'extrémisme. Les participants ont souligné que la priorité dans le discours religieux et médiatique est de mettre l'accent sur le mot du monothéisme et l'unité de la parole, la préservation de l'identité de la nation et le souci de la construire en rejetant le terrorisme et en condamnant la violence sous toutes ses formes. En plus, à prêter attention à la jurisprudence de la paix
pour contribuer à la construction d'une société juste basée sur la coexistence et la paix communautaire. Les participants ont demandé la rationalisation des fatwas religieuses afin d'atteindre les objectifs de la législation en persévérant les 5 nécessités, que ce soit au niveau individuel ou communautaire, d'une manière qui préserve les points communs islamiques et humains. La déclaration finale du forum a recommandé la création d'un organe de communication civilisée entre les sectes et les religions qui composent les sociétés islamiques et la création d'un comité conjoint de coordination qui rassemble les autorités irakiennes et la Ligue islamique mondiale pour suivre les initiatives résultant de ce forum et activer toutes les initiatives à venir et coordonner entre elles, ainsi que toutes les manifestations et les activités qui s'ensuivent pour atteindre les objectifs fixés. Le Royaume de Malaisie a décerné à son Excellence Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et président de l'Organisation des érudits musulmans, la plus haute distinction malaisienne décernée aux érudits musulmans dans le monde. On lui accorde le prix de l'Hégire du prophète en tant que la figure internationale la plus influente au monde. C'est en reconnaissance de ses efforts pour refléter la véritable image de l'islam, ses nobles principes et valeurs, et sa grande mission humanitaire à tout le monde, en plus de ses contributions influentes à la promotion de l'harmonie entre les adeptes des religions et des cultures et son rôle dans la propagation de la paix dans le monde. La cérémonie d'honneur a eu lieu lors de la grande cérémonie traditionnelle de la nouvelle année musulmane en présence de Sa Majesté le Sultan Abdullah bin Sultan Ahmad Sheikh, roi de Malaisie, le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin, des membres du gouvernement et représentants des pays musulmans et non musulmans en Malaisie. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de leur université académique pour la paix, ont accordé à son Excellence le secrétaire général de la LIM, Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, un doctorat honorifique, des symboles et des dirigeants de l'action islamique et des instructions de dialogue, de da'wa et de développement à travers le monde ont salué cet honneur mérité pour les efforts d'Al Aissa de la LIM dans la diffusion d'une culture de paix et d'harmonie. La Fondation des médias, Al-Youm Al-Saba, a honoré le secrétaire général de la LIM, Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, pour ses efforts visant à établir la paix et à mettre en application le document de la Mecque, publié comme point culminant du travail de la Ligue. La Fondation a salué les efforts de Cheikh Al Aissa pour l'humanité, la lutte contre la discrimination, la violence et l'extrémisme et la diffusion du discours islamique modéré et a annoncé l'adoption des principes de documents de la Mecque dans le domaine de la publication et l'information. La Ligue islamique mondiale a inauguré son pavillon à la 52e foire internationale du livre du Caire, inauguré par le Premier ministre égyptien Dr Mustafa Madbouli. Le pavillon de la LIM a été ouvert par le sous-secrétaire aux affaires exécutives de la Ligue islamique Abdurrahman Al-Matar. Une délégation allemande dirigée par Ayman Mazir, président du Conseil suprême des musulmans d'Allemagne, a visité la LIM en Arabie saoudite du 10 au 13 juin. Son Excellence, le secrétaire général de la LIM, a rencontré le président de l'Organisation des érudits musulmans, Cheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Aissa, dans son bureau à Riyad. Le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires de la péninsule arabique, M. Daniel Benyam, en présence du chargé d'affaires
de l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite, Martina Strong, et la responsable politique de l'ambassade des États-Unis auprès du Royaume, Elizabeth Norman. L'université américaine a décerné un master au chercheur macédonien Sheikh Nusrat Ramadan, président de l'association culturelle de bienfaisance en République de la Macédoine, sur la diplomatie islamique réussie de la Ligue islamique mondiale. Ses efforts pour réaliser le consensus et la compréhension et pour renforcer les relations et la coexistence. Le titre de sa thèse était « Le concept de diplomatie dans la charia islamique ». Le chercheur a obtenu une mention excellente avec les honneurs de première classe. La Ligue islamique mondiale a publié une déclaration au nom des érudits sous son égide, le Conseil suprême, le Conseil de jurisprudence islamique, le Conseil suprême mondial des mosquées et l'Organisation des érudits musulmans, dans laquelle elle soutenait les mesures de précaution prises par le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour le Hajj de cette année 1442 pour faire face aux nouveaux variants de coronavirus. Ainsi se termine notre bulletin d'information et à la prochaine.